Vase d'Honneur Assemblée Doxa est une église passionnée de Christ pour vous conduire dans la victoire. Avec Doxa Chevaux, vous êtes la bonne personne, connecté à la bonne source et surtout au bon moment. Nous sommes une grande famille connectée pour honorer, louer et adorer notre Seigneur Jésus. Doxa Chevaux, c'est tous les dimanches à partir de 9h pour les cultes d'adoration, les mercredis à partir de 19h pour les mercredis des conquérants. Et enfin, les mardis à partir de 4h30, notre matinale de prière et d'adoration à la gloire de notre Seigneur Jésus. Plus que jamais, soyons unis, soyons connectés. Pendant nos cultes en ligne, nous allons passer des moments ensemble dans la présence du Seigneur. Pour ce faire, quelques recommandations. Tout d'abord, assurez-vous d'être bien connecté. N'oubliez pas votre Bible en papier et votre cahier de notes. Pour vos dîmes et offrandes, vous avez plusieurs possibilités. Tout d'abord, vous pouvez mettre votre dîme ou offrande dans une enveloppe et en semaine venir la déposer. Comme deuxième possibilité, vous pouvez faire votre dîme et offrande via Mobile Money à ces différents numéros. Vous pouvez faire vos dîmes et offrandes par virement bancaire à ces contacts. Passez un excellent culte dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus, le don précieux de Dieu m'est accordé. Privilégié je suis. Le poids de ma condamnation est ôté. Les liens du péché sont rompus. Fini les ténèbres. Dans la lumière je suis. Fini l'impureté. Mon héritage, la sainteté. Ma victoire est indiscutable. Fils et filles du roi, poussons des cris de triomphe en l'honneur du plus que victorieux. Déclare maintenant ces paroles avec moi. Je suis purifié. Je suis justifié. Je suis justifié. Je suis saint. Je suis saint. Je suis intègre. Je suis intègre. Par ta puissance. Par ta puissance. Ma victoire est acquise. Ma victoire est acquise. Par ton nom. Par ton nom. Je surpasse toutes choses. Je surpasse toutes choses. Et en ton nom. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Le roi, le Seigneur, qui nous a oint par la puissance de son esprit, afin de proclamer la liberté aux captifs, afin d'apporter la guérison à ceux qui sont malades, afin d'apporter la joie à ceux qui n'ont point de joie. Acclame, 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 acclame Jésus. Où est mon être tout entier? Alléluia. Est-ce que tu peux pas te la main à la gloire de Jésus?
ton oui, je prends des territoires pour le royaume. Je me lève, je me lève, je me lève, je suis un camp pour la grande moisson. Loin de ton esprit, oui, je prends des territoires pour le royaume. Loin de mon esprit, conquérant, conquérant. Loin de ton esprit, je suis un conquérant. Déclare-le, 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 déclare-le. Je suis un conquérant. Alléluia. Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Bien-aimés, nous sommes conquérants par la vertu, par la qualité que Jésus a mis en nous. Alléluia. Dieu nous a donné la capacité d'être conquérants, de posséder des territoires, de remporter des victoires. Alors tu vas déclarer ce chant avec moi. Ouais, mon aide, ouais, mon aide, tout entier, dans ce combat. Hey, pour ta gloire, renversons les forteresses pour prendre des territoires revêtus de ton esprit. Oh, je me lève, je suis pour la grande moisson. Ouais, de ton esprit, oui, je prends des territoires pour le royaume. Ouais, de ton esprit, ah, je me lève, je suis un conquérant pour la grande moisson. Ouais, de ton esprit, oui, je prends des territoires pour le royaume. Hey, je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Déclare-le, déclare-le. Je suis un conquérant. Dans ta position, est-ce que tu peux célébrer le Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Conquérant, célèbre le Seigneur Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer fortement notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Pour ce qui est joie, au nom de notre Dieu, tu fais de toi un conquérant, un remporteur de victoire. Alléluia. Est-ce que tu peux battre les mains? Hey! Alléluia. Hey!
Nous te laissons entrer dans notre cœur, Seigneur, car tu es notre Dieu. Nous te faisons toute la place dans notre cœur, car tu es le roi de notre cœur. Nous te laissons entrer, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui nous a créés à notre image. Nous t'adorons, car c'est toi qui es mort à la croix. Tu es notre Dieu, Seigneur. Nous te faisons confiance, Seigneur, car tu as payé le prix pour nous, Jésus-Christ Nazareth. Tu es roi, Seigneur, tu es notre roi, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus-Christ de Nazareth. De là où je suis, Seigneur, à la maison, je proclame que tu es le Dieu fidèle. Tu es le Dieu de ma vie, Seigneur. Tu es mon Dieu, tu es mon bien précieux, Seigneur. Que ton nom soit élevé. Pendant que l'humanité, Seigneur, est affolée, tu me rassures, Seigneur, parce que tu es mon Dieu. Tu me rassures, Seigneur. On me demande ta paix, Seigneur, que le monde ne peut me donner. Jésus-Christ de Nazareth, tu es mon Dieu, Seigneur. Et je suis fier de t'appartenir, Seigneur. Et je suis fier de t'appartenir, Seigneur. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié. Et quelqu'un, Seigneur Jésus-Christ, ne s'empêchera pas de t'acclamer, Seigneur, de là où il est à la maison, et de lever, Seigneur, car tu es vivant, Seigneur. Et nous voulons t'acclamer, Seigneur. Et nous voulons t'acclamer, Seigneur. Nous voulons t'élever, Seigneur. Que ton nom soit élevé, Jésus-Christ. Nous sommes fiers, Seigneur, de t'appartenir, car tu es celui-là qui a payé le prix. Que la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, de là où tu es, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu peux acclamer celui-là qui t'a racheté, celui-là qui a payé le prix à la croix pour toi. Bénis son nom de là où tu es. Alléluia. Jésus-Christ est notre bien le plus précieux. Amen. Nous voulons déjà souhaiter la bienvenue à toute la famille des connectés qui suivent le culte. Que le nom du Seigneur soit béni dans votre vie. Alléluia. Et bien aimé, certainement quelqu'un assoiffé de Christ va vouloir suivre ce beau message, va vouloir suivre ce beau culte avec toi. Bien aimé, il va falloir donc partager au maximum. Alléluia. Bien aimé, Jésus a dit à Marie qu'elle a choisi la bonne part. Laisse-moi aussi te dire que certainement en suivant ce culte, tu as choisi la bonne part. Donc, ne zappe point. Amen. Alléluia. Bien aimé, il est écrit dans le livre de Psaume 118 à partir du verset 24 que je vais t'inviter, n'est-ce pas, à proclamer avec moi. Voici le jour. Voici le jour que l'Éternel a fait. Que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour moi. Qu'il soit pour moi. Un sujet d'allégresse et de joie. Bien aimé, on se mercredi de concurrent du 13 mai. Bien aimé, ton Dieu veut que tu sois dans la joie. Ton Dieu veut que tu sois dans l'allégresse. Est-ce que quelqu'un peut déjà acclamer encore son Dieu? Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Et parlons de ce mercredi des concurrents. Le mercredi dernier, nous avons suivi un enseignement de qualité, un enseignement qui tombait à pic sur le vêtement spirituel. Déjà, dis à ton frère, vêtement spirituel. Vêtement spirituel. Et parlons du vêtement spirituel. Notre pasteur, et il a touché le point qui parle de vêtements de pharisiens, le vêtement d'hypocrisie. Et l'un des sous-titres qu'il a traité, c'était les blessures intérieures. Amen. Amen. Et justement, parlant des blessures intérieures, nous allons prier afin que ce Dieu-là puisse nous guérir de tout ce qui est blessure intérieure. Amen. Et comment sauter ces blessures? Notre pasteur nous avait dit qu'il fallait parler en premier lieu à notre Dieu. Amen. C'est pour cela que de là où nous sommes, nous allons lever la main d'autorité et proclamer et dire ces choses avec moi. Père éternel, toi qui as envoyé, ton fils Jésus-Christ, de qui je tiens le Saint-Esprit, le Consolateur. Viens, Père, et guéris mon cœur. Viens, Père, et console-moi. Dans le nom de Jésus. Ah, bien aimé, comment déjà prier? Rayom de lebo sikalaba, sheke tele bébé, rokondo lobo sikalabra, shekana la brosse, lorikana mama mama, rayim de lebo sikababa baba. Jésus a dit de toi, Saint-Esprit, que tu es le consolateur. Nous t'invoquons, afin que tu viennes consoler notre cœur brisé. Dans le nom de Jésus. Lorikana baba baba, shelebos, rana mama mama, rayim de lebos. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, de là où nous sommes, est-ce que nous pouvons proclamer: je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri 3 fois. Je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri. Amen.
Bien aimé, tout à l'heure, nous allons suivre l'enseignement. Nous allons prier pour notre cœur, que le Seigneur nous donne d'être attentif, que notre cœur soit fertile, afin que cet enseignement-là puisse porter du fruit, n'est-ce pas, dans notre cœur. Est-ce que nous pouvons commencer à prier? Seigneur, nous voulons, Seigneur, avoir des cœurs de chair et non pas des cœurs de pierre, afin que ce message, Seigneur Jésus-Christ Nazareth, puisse porter du fruit dans notre cœur. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, lorsque Saül était perturbé par les mauvais esprits, la Bible dit que l'adoration de quelqu'un qu'on appelait David apaisait son cœur. Certainement, ton adoration permettra à ce que, quelles que soient les blessures intérieures que tu as engombrées, ces blessures intérieures soient soignées. C'est pour cela que tu viendras devant le trône de grâce, lui dire que je veux tout te donner, sans rien retenir, parce que tu es digne de louange, parce que tu es digne de mon adoration, sans rien retenir. Je te donne tout, Seigneur, parce que tout ce que j'ai me vient de toi, toi qui as payé le prix ultime à la croix du Golgotha. Seigneur, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je viens à tes pieds. Je m'abandonne à toi, Yahweh.
Alléluia. La Bible nous parle de la femme pécheresse, alléluia, qui est venue au pied de Jésus, alléluia. La Bible déclare que elle est venue avec ce qu'elle avait de plus précieux, alléluia. Elle est venue avec un vase d'albâtre, alléluia, pour verser au pied de Jésus. Elle est venue pleurer, bien-aimée. En ce temps difficile, je veux t'inviter à déposer au pied du Seigneur tout ce qui te tracassait, tout ce qui était fardeau dans ta vie, tout ce qui est des blessures intérieures, de venir les déposer au pied du Seigneur, de venir les déposer au pied du Seigneur, d'abandonner tout ce que tu as de précieux qui t'empêche d'adorer le Seigneur, alléluia. Mes bien-aimés, nous allons le déclarer ensemble, nous allons le proclamer ensemble, Seigneur. Nous venons à toi, Seigneur, sans rien retenir. Je m'abandonne, je m'abandonne à toi. Oui, Seigneur, je m'abandonne à toi. Ce que je suis, je m'abandonne à toi. nous abandonnons à toi, car nous savons que Père, à toi soit la puissance, à toi appartient la gloire, Seigneur. Nous savons que c'est à toi qu'appartient, Seigneur, le pouvoir. Nous savons que c'est à toi qu'appartient la majesté, Seigneur. Nous savons que c'est à toi que reviennent toutes choses. À l'Éternel et tout ce qui renferme, Seigneur. Nous savons que c'est toi qui as créé les cieux et la terre. Tu as créé les champs, Seigneur. Tu as créé les forêts, Seigneur. Tu as créé les animaux. Et tu nous as créés aussi, Seigneur. Tu nous as fait à ton image, Yahweh. À toi la gloire, à toi le pouvoir, à toi la louange, à toi les acclamations. À toi, Seigneur, à toi le pouvoir, à toi, Seigneur, la puissance. À toi,
À toi, Seigneur. À toi le règne. À toi, Seigneur. À toi la gloire. À toi, Seigneur. À toi la puissance. À toi, Seigneur. À toi le règne. À toi le règne. À toi le pouvoir. À toi le règne. À toi la puissance. À toi le À règne. toi soit la gloire. À toi, Seigneur. À toi. À toi, Seigneur. Notre Seigneur et notre Dieu. À toi la gloire, à toi l'élévation. Ce soir, nous voulons nous remettre en tes mains. Nous croyons, Seigneur Dieu, que tu es le Seigneur de nos vies. Tu as les paroles de la vie, Seigneur Dieu de gloire. Ce soir, transforme nos cœurs, transforme nos vies par ta parole, Seigneur Dieu. Merci de bénir ce moment. Merci de disposer nos cœurs. Et merci de permettre à ce qu'à l'issue de ces instants, ton nom soit glorifié dans chacune de nos vies. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Est-ce que, bien-aimé, tu peux me donner un bon Amen? Amen. Bien-aimé, je crois que tu peux faire plus fort que cela. Est-ce que tu peux me donner un meilleur Amen? Amen. Ah, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Ce soir, une fois de plus, nous sommes à notre mercredi des conquérants. Et nous croyons fermement qu'à l'issue de ce moment, le Seigneur te donnera l'occasion de récupérer encore des millimètres carrés, je dirais même des kilomètres carrés que le diable t'aura volé. Alléluia. Alors, depuis quelques semaines déjà, nous parlons d'un sujet qui est très important, qui a pour titre le revêtement spirituel. Pourquoi le revêtement spirituel? Parce que, bien aimé, dans le monde spirituel, chaque homme que nous sommes a un vêtement qu'il porte. Ce vêtement-là est perçu uniquement dans le monde spirituel. Et c'est à cause de ce vêtement-là que vous allez constater que certaines personnes ont des portes ouvertes, des accès faciles dans certains domaines. Par contre, les portes sont fermées dans d'autres domaines. Le vêtement spirituel te donne droit à certaines grâces, mais également le vêtement spirituel, si tu ne l'as pas, ou bien s'il est mauvais, tu auras droit à des disgrâces. Mais ce soir, je crois que le Seigneur t'accordera beaucoup de grâces dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Et nous avons parlé en long et en large du vêtement spirituel. Cela fonctionne comme dans le physique. Vous voyez, dans le physique, le vêtement que nous portons annonce ce que nous sommes en train de faire ou bien ce que nous allons faire. Si naturellement je porte un pyjama, même sans parler, cela veut dire que je suis en train d'aller me coucher. Regardez également pour un policier qui a fait l'école de police, tant qu'il n'a pas revêtu sa tenue de la police nationale de ce pays, il lui sera très difficile de pouvoir régler la circulation en temps utile. Alléluia. Mais à partir du moment où il met sa tenue que l'État de Côte d'Ivoire lui a donnée, automatiquement, les usagers le respectent parce qu'il incarne l'État de Côte d'Ivoire. Et vous voyez, à cause de sa tenue, il a certains accès, mais sans la tenue. Bien vrai qu'il ait fait l'école de police, il y a certains accès qui lui sont fermés. C'est pourquoi, spirituellement parlant également, la tenue que nous portons est très importante. Il y a des personnes, lorsque ces personnes-là vont en quête d'emploi, ces personnes sont constamment en face de certains refus. Pourquoi? Parce que ces personnes portent un vêtement spirituel qui a envie de le dire, ne lui donnez pas du travail. Je dirais même également pour certaines femmes qui sont très belles physiquement, mais vous allez constater qu'il n'y a pas seulement que les belles femmes qui se marient, ou bien je dirais que le mariage n'est pas réservé aux belles femmes. Il y a beaucoup de belles femmes qui ne sont pas mariées. Pourquoi? Parce que spirituellement, elles portent aussi un vêtement qui leur ferme l'accès au mariage. Mais dans le nom de Jésus, que tout mauvais vêtement que tu avais porté soit déchiré dans le nom de Jésus. Bien-aimés, lorsque nous naissons, Dieu, qui est notre Père, il nous donne toujours de bons habits. J'en veux pour preuve ce passage aussi populaire de Jérémie chapitre 29, à partir du verset 11, qui dit que Dieu a pour nous de bons projets, des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance.
lorsqu'on parle d'espérance, on parle bien sûr d'une attente positive. Alors le Seigneur, lorsque nous naissons dans ce monde, nous venons pour une mission. C'est pourquoi Dieu, à notre naissance, il nous revêt des vêtements spéciaux, d'habits spéciaux, pour que nous puissions accomplir la mission pour laquelle nous sommes venus sur terre. Mais au fur et à mesure, par notre parcours, en fonction des actes que nous posons, il nous arrive soit de se faire voler ce vêtement par le diable, ou bien de ternir ce vêtement, encore plus de le déchirer, ou bien de le perdre. Alléluia. Il y a plusieurs qui ont perdu leurs vêtements à cause de leurs actions. Regardons un peu ce passage de Apocalypse chapitre 19, à partir du verset 7, qui est notre passage de base. Il est écrit dans ce passage, « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. » Son épouse, c'est l'Église. L'Église s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir, donc de porter un habit d'un fin lin qui est éclatant, qui est pur. Et la suite du passage précise que, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Ça veut dire qu'au fur et à mesure que nous vivons sur la terre, nous avons la capacité nous-mêmes de coudre notre vêtement spirituel à partir des actes que nous posons. Alors, à partir d'un acte qui est posé, le diable peut avoir raison sur nous pour nous voler notre vêtement spirituel. Alléluia. Et nous avons vu dans la parole de Dieu combien de fois certains hommes de Dieu avaient des vêtements spirituels qui les ont perdus à un moment donné et cela a entraîné dans leur vie plusieurs disgrâces. Jésus lui-même, qui est Dieu incarné, lorsqu'il est venu sur terre pour avoir accès à certaines portes, il a été obligé de se revêtir de vêtements spéciaux. La Bible parle dans le livre de Luc, chapitre 4, au verset 14, que Jésus, revêtu du Saint-Esprit, donc il a porté le Saint-Esprit comme un habit. Et à partir de ce moment-là, les démons s'enfuyaient au devant de lui. Alléluia. Alléluia. Alors, le vêtement dont nous avons besoin, le vêtement par excellence, c'est ce dont je viens de parler dans le livre d'Apocalypse chapitre 19. On nous parle ici de noces de l'agneau et de l'épouse qui s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur. Le vêtement que tout enfant de Dieu doit rechercher, qui est le vêtement des vêtements. Et ce vêtement, lorsque tu le portes, le diable ne peut pas te l'ôter. Ce vêtement-là, c'est ce qu'on appelle le vêtement de l'épouse. C'est du fin lin, spirituellement, éclatant et pur. C'est le vêtement que nous recherchons. Mais avant que le Seigneur te porte un vêtement, naturellement, vous voyez la chemise que je viens de porter. Pour que je puisse la porter, il fallait que j'enlève la chemise que j'avais portée auparavant. Alors, pour le Seigneur, lorsqu'il veut te revêtir de ce fin lin, tu es obligé de te dévêtir d'anciens vêtements que j'ai appelés les vêtements d'opprobre, qui sont les mauvais vêtements. Et dans les vêtements d'opprobre, nous les avons classifiés en 4 groupes. Il y a ce qu'on appelle le vêtement des inconvertis. Pourquoi le vêtement des inconvertis? Il y a certaines personnes qui ont des portes fermées au devant d'elles. Pourquoi? Parce qu'elles se présentent spirituellement comme des personnes inconverties. La Bible nous dit clairement que Dieu n'exauce pas le pécheur. Donc, il y a des portes que tu ne peux pas avoir tant que tu n'es pas converti. Il y a des accès que tu ne peux jamais avoir tant que tu n'es pas converti. C'est pourquoi le Seigneur dit en Romains chapitre 8 à partir du verset 1 qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça veut dire que les portes sont ouvertes au devant de celui qui est en Jésus-Christ. D'où le revêtement de Christ lui donne accès à certaines portes. À part ce vêtement, il y a un autre vêtement qu'on appelle le vêtement de nudité. Le vêtement de nudité, c'est un vêtement que portent certaines personnes qui posent beaucoup d'actions, mais des actions qui sont dépourvues d'amour. Lorsque c'est comme ça, en fonction de ce que le Seigneur a dit par rapport à l'église de Laodicée, dans le livre d'Apocalypse, le Seigneur a dit qu'ils étaient nus, donc ils avaient des habits de nudité. Lorsque tu as les habits de nudité, au quotidien, tu rencontres ce qu'on appelle la honte, la disgrâce. Que cela soit ôté de ta vie dans le nom de Jésus. Alléluia. À côté de ce vêtement de nudité, nous avons parlé du vêtement de deuil.
Le vêtement de deuil qui annonce la mort, mais pas une mort physique, mais une mort de tout ce que tu entreprends. Par moments, certaines personnes font des songes dans lesquels elles se retrouvent dans des funérailles avec des habits noirs, des habits de deuil. Bien aimé, cela n'annonce pas forcément une mort physique, mais plutôt une mort dans ce que tu es en train de faire, bien dans ce que tu es en train de réaliser. Celui qui porte un vêtement de deuil rencontre un échec permanent, une opposition, une résistance dans tous les aspects de sa vie. Le vêtement de deuil peut fonctionner dans le domaine du travail. Partout où tu demandes du travail, il y a une opposition. C'est à cause du vêtement de deuil. Ça peut exister également dans les relations sentimentales. La personne t'aime, mais à partir du moment où vous aspirez au mariage, la relation se détruit, se détériore. C'est certainement un vêtement de deuil que tu as porté. Mais que ce vêtement-là te soit ôté dans le nom de Jésus. Pour ceux qui ont ce vêtement de deuil dans les affaires sont claires. Mais à partir du moment où on doit conclure, il y a comme toujours un petit problème qui vient s'interposer. Et ce qui fait que l'affaire ne peut pas être concluante. C'est certainement ce vêtement de deuil. Mais je déclare dans le nom de Jésus, toi qui m'entends ce soir, que ce vêtement de deuil soit déchiré de ta vie dans le nom puissant de Jésus. Et nous avons terminé avec ce qu'on appelle le vêtement des pharisiens. Le vêtement des pharisiens, c'est un vêtement d'hypocrisie. Comment il se manifeste? Bien sûr, en se présentant devant les hommes, non pas selon ce que nous sommes, ou bien en méprisant les autres, ou bien encore en ayant en nous des blessures intérieures. Mais bien aimé, ce soir, j'ai une très bonne nouvelle pour toi, parce que ce soir, nous allons commencer à porter de bons habits. Ah, je n'ai pas entendu ta réjouissance. Est-ce que tu peux dire Alléluia avec moi? Ou bien si tu me suis, est-ce que tu peux juste écrire Alléluia en termes de commentaires? Amen. Alors, prenons encore la parole de Dieu dans l'un des passages que nous avons étudiés depuis la dernière fois, depuis la première fois même d'ailleurs, qui se trouve dans le livre de Zacharie, chapitre 3, à partir du verset 1. Zacharie, chapitre 3, à partir du verset 1. Je fais la lecture. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Je précise que dans l'Ancien Testament, le souverain sacrificateur, il allait une fois dans l'année dans ce qu'on appelle le lieu très saint, dans la présence glorieuse de Dieu. Mais dans ce passage, on nous indique que le souverain sacrificateur était là, mais aussi Satan se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Alors, on parle de Josué qui est un tison arraché du feu. Ce qui veut dire que Josué était une personne spéciale. Une personne que Dieu s'est préparé pour l'utiliser de façon spéciale. Et toi qui me regardes, je suis convaincu que toi également, Dieu t'a préparé pour t'utiliser de façon spéciale dans ta famille. Regarde, il y a certainement un problème de sorcellerie, un problème de pauvreté dans ta famille. Et si tu m'entends ce soir, c'est parce que Dieu t'a préparé exceptionnellement pour délivrer toute ta famille de ce mal. Alléluia. Mais étant bien choisi par le Seigneur, il se trouve que Satan l'accusait. La question légitime qu'on pourrait se poser, mais pourquoi une personne arrachée d'un tison peut être accusée encore par le diable? Et la suite nous en dit long. La suite dit, or Josué était couvert de vêtements sales. Ici, quand on parle de vêtements, ça peut être une réalité physique, mais qui explique une réalité également spirituelle. Spirituellement, Josué avait des vêtements sales, des vêtements à cause desquels le diable, de façon légitime, pouvait l'accuser et empêcher certaines réalisations dans sa vie. Certainement que toi également, tu m'écoutes, tu es bon chrétien, tu es bonne chrétienne, mais tu vois à chaque fois dans ta vie certaines portes qui te sont fermées. La question que tu devrais te poser, est-ce que tu n'as pas de vêtements sales dans ta vie, de vêtements à partir desquels le diable vient pour t'accuser, bien-aimé? Alléluia. Et l'ange prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Il y a un jour de vengeance de l'Éternel.
Et ce jour-là, lorsque l'Éternel l'a décidé, les vêtements sales qui étaient portés par le diable, ces vêtements-là seront arrachés. C'est pourquoi je déclare ce soir, toi qui m'entends, que tout vêtement sale qui était sur ta vie soit arraché dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme l'ange de l'Éternel a dit à Josué, pour toi également, le Seigneur déclare ce soir, ôtez-lui les vêtements sales, ôtez-lui les vêtements sales qui l'empêchent travailler. Ôtez-lui les vêtements sales qui l'empêchent de se marier. Ôtez-lui les vêtements sales qui l'empêchent de prospérer financièrement et matériel. Que ces vêtements sales soient arrachés dans le nom de Jésus. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Bien-aimé, ce soir, que Dieu te revête d'habits de fête dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Ce qu'il est important de remarquer, c'est que dans ce passage, on parle d'habits de fête, mais pour ceux qui ont leur Bible avec eux, regardez qu'on parle ici d'habits au pluriel. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas un seul habit de fête, il y a plusieurs habits de fête. Et c'est tous ces habits de fête-là qui constituent le vêtement de l'épouse ou bien le vêtement de noces. Alléluia. Et ce soir, je vais parler particulièrement d'un vêtement qu'on appelle le vêtement du privilège. Alléluia. Ce soir, toi qui m'entends, je sens une faveur à partir de laquelle Dieu va te privilégier parmi plusieurs. Alléluia. Bien-aimé, dans la vie de tous les jours, et nous le constatons, on remarque qu'il y a des personnes qui vivent comme des privilégiés. Ces personnes vivent comme s'il y avait une combine spirituelle dans le ciel qui faisait que ces personnes sont toujours au devant. Il est difficile de le comprendre, mais il y a des personnes qui nous surplombent à tout moment. Des personnes qui sont comme privilégiées. Bien aimé, c'est parce que ces personnes-là spirituellement portent un vêtement qu'on appelle le vêtement du privilège. Et ces personnes, plus on veut leur faire du mal, plus ces personnes sont encore bénies. Je déclare dans le nom de Jésus, là où on essaie de te faire du mal, là où on essaie de t'enforcer, que Dieu permette que tu puisses rebondir encore plus haut, que Dieu permette que tu puisses réussir encore plus dans le nom de Jésus. Alléluia. Dans la parole de Dieu, il y a un homme célèbre du nom de Joseph. Lorsqu'on lit l'histoire de Joseph, c'est une histoire extraordinaire. Joseph était l'un des fils d'un monsieur nommé Jacob. Et Jacob avait 12 fils. Joseph était l'avant-dernier et son père l'aimait particulièrement. Et son père lui a donné une tunique de plusieurs couleurs. C'était un habit physique, mais spirituellement. Ce qui veut dire que Joseph bénéficiait depuis sa naissance, mais depuis son bas âge, de certaines grâces de la part de Dieu. Mais lorsque ses frères ont vu ses vêtements, ses frères ont commencé à le détester au point où ses frères lui ont arraché physiquement le vêtement et ses frères l'ont vendu. Il y a des personnes qui vivent des persécutions, qui vivent des malheurs. Pourquoi? Parce qu'il y a longtemps que le diable a discerné le vêtement que Dieu t'avait porté. Mais ce soir, je te dis une chose, sèche tes larmes, parce que le Seigneur est sur le point de te restaurer dans le nom de Jésus. Alors, Joseph était détesté par ses frères à cause d'un vêtement qu'il avait. Et la Bible nous dit que, à un moment donné, ses frères ont arraché son vêtement et ses frères l'ont vendu. Lorsque ses frères l'ont vendu, il était esclave chez un monsieur qu'on appelle Potiphar. Et un esclave, c'est quelqu'un qui travaille sans salaire. Mais malgré ça, encore chez le monsieur Potiphar, Joseph encore a été distingué. Il y a eu une situation qui s'est produite où Joseph est allé en prison. Mais bien qu'il soit allé en prison, encore dans la prison, Joseph a été distingué. Regardons ensemble ce passage. Genèse chapitre 39, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Genèse 39, à partir du verset 1. On fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui. Remarquez cela. Joseph a été vendu comme esclave. Mais la Bible dit, l'Éternel fut avec lui
et la prospérité l'accompagna. Bien-aimé, ce soir, je veux te parler également de la prospérité. Bien-aimé, la prospérité, ce n'est pas l'argent. Joseph a été vendu comme esclave, mais la Bible dit que la prospérité était avec lui. La prospérité, c'est comme un vêtement que Dieu te porte. Lorsque tu es un privilégié de Dieu, lorsque tu es un distingué de Dieu, la prospérité, ce n'est pas les moyens financiers. La prospérité, ce n'est pas l'argent. Mais la prospérité, c'est une grâce, c'est une faveur qui t'accompagne à cause de laquelle tu produis de l'argent. Alléluia. La Bible dit que l'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habita dans la maison de son maître, l'Égyptien. Et son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Donc ses frères veulent lui faire du tort, ses frères le vendent. Mais en le vendant, il apporte la prospérité dans la maison du monsieur qui l'achète. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait et il n'y avait avec lui d'autres soins que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Bien-aimé, quel texte extraordinaire. On veut faire du mal à Joseph. Et Joseph est vendu comme esclave à une époque où il n'y avait pas de droit de l'homme. Il n'y avait pas Amnesty International. On l'amène comme esclave. Et l'esclave, comme je le disais tantôt, c'est quelqu'un qui travaille sans salaire. Mais à cause de Joseph, parce que Joseph portait un habit de privilège, la Bible dit que la prospérité était avec lui. Et à cause de Joseph, Dieu a béni son maître et Dieu a béni tout ce que son maître faisait. Tant dans sa maison, mais également dans ses champs. Quelle grâce que Dieu te donne de porter un tel vêtement dans le nom de Jésus. Alléluia. Mais ce qu'il est important de noter, c'est que, remarquez bien que le vêtement de Joseph avait été enlevé par ses frères. Alors, si le vêtement a été enlevé par ses frères, à quel moment Joseph a porté un vêtement pour que la prospérité puisse l'accompagner? C'est une question à laquelle nous allons répondre. Alléluia. Alors, lorsque tu as ce vêtement de privilège, tu peux avoir des attaques, tu peux avoir des adversités. Mais chaque adversité qui vient est comme pour toi un catalyseur pour te permettre d'accéder à ta future promotion. Je déclare dans le nom de Jésus que tous ceux qui te combattent te voient prospérer, que tous ceux qui te combattent te voient réussir et qu'ils puissent dire vraiment Dieu est avec cette personne dans le nom de Jésus. Plus on cherche à t'enfoncer comme un ballon, plus tu ressens et tu rejaillis plus haut que cette personne au nom de Jésus. Que Dieu donne la crainte à tes ennemis. Que Dieu donne la crainte à tes adversaires à cause de ce vêtement. Alléluia. Vous voyez, la plupart du temps, lorsque les gens portent ce vêtement, on a tendance à rattacher ça à leurs origines. C'est pour dire, telle personne, c'est tellement qu'il connaît une personne qui est bien placée, ou bien il a des parents qui sont bien placés. Rien de tout cela. Joseph était esclave dans un endroit où on méprisait les Hébreux. Dans un endroit où il n'avait aucun parent, mais malgré cela, la prospérité était avec lui. Que Dieu permette que la prospérité également soit avec toi dans le nom de Jésus. Regardons encore le même passage, Genèse chapitre 39, mais à partir du verset 20. Je vais lire jusqu'au verset 23. On dit, il prit Joseph, il le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. L'Éternel fut avec Joseph. Toujours dans la prison, l'Éternel était avec Joseph. Et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur
aux yeux du chef de la prison, et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison, et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Ah! Alors, il y a eu une situation. Joseph prospérait dans la maison et la femme de ce monsieur Potiphar a tendu un piège à Joseph dans le but d'avoir des rapports avec lui. Et Joseph qui a refusé, cette femme-là a saisi encore son vêtement. Et la Bible dit que Joseph a été accusé de viol. Mais regardez un peu, Joseph, un esclave, un hébreu, dans un pays étranger, qui va en prison avec comme chef d'accusation tentative de viol sur la femme d'un haut fonctionnaire de Pharaon. Bien aimé, en pareille circonstance, tu mérites des services. Mais là encore, parce que Joseph avait un vêtement de privilège, il était distingué, même dans la fournaise, même au milieu de ses ennemis, il était distingué. Dieu est avec lui en prison au point où il devient chef de la prison. Tout se faisait sous sa surveillance. Bien-aimé, il te faut ce vêtement de privilège. Et à cause de ce vêtement de privilège, partout où tu rentreras, il y aura une lumière qui va apparaître. Partout où tu rentreras, tu seras distingué. Alléluia. Alors, je disais que dans les deux cas, on se rend compte que le vêtement de Joseph a été arraché. Mais à quel moment donc Joseph a porté ce vêtement? Bien-aimé, regardez dans le physique. Pour certaines personnes, lorsqu'on enlève le vêtement, par exemple, si on enlève ma chemise, tu ne vas pas trouver directement mon torse, mais tu vas trouver un sous-vêtement. Alors, le vêtement de privilège dont je suis en train de parler, il fonctionne comme un sous-vêtement. Ce qui fait que lorsque même le diable vient t'arracher le vêtement principal, le vêtement qui est apparent devant les hommes, le sous-vêtement que Dieu lui voit, il demeure. Et c'est à cause de ce sous-vêtement-là que, même en prison, Dieu est avec toi. Alléluia. Regardons ce passage encore. Exode chapitre 28, à partir du verset 42. Et c'est un passage qui s'adresse aux sacrificateurs, à Aaron et à ses enfants. Le Seigneur dit, fais-leur des caleçons en lin. Précise, en lin. Remarquez que lorsqu'on a parlé du vêtement de l'épouse en Apocalypse chapitre 19, on a dit que ce vêtement était fait en fin lin. Ici, on nous dit, fais-leur des caleçons de lin pour couvrir leur nudité. Ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses. Aaron et ses fils les porteront quand ils entreront dans la tente d'assignation ou quand ils s'approcheront de l'autel pour faire le service dans le sanctuaire. Ainsi, ils ne se rendront point coupables et ne mourront point. C'est une loi perpétuelle pour Aaron et pour ses descendants après lui. Alors, un passage assez étrange lorsqu'on le lit de façon littérale. Regardez Dieu qui veut établir des sacrificateurs. Et Dieu s'intéresse même aux caleçons qu'il doit porter. Dieu s'intéresse même aux sous-vêtements qu'il doit porter. Bien aimé, si Dieu s'intéresse à leurs sous-vêtements, c'est parce que le sous-vêtement est important. On ne rentre pas dans la présence de Dieu avec n'importe quelle sorte de sous-vêtements. De quoi s'agit-il dans cette affaire de sous-vêtements? Alléluia. Ici, c'était réservé aux sacrificateurs. Mais la Bible nous annonce que depuis la mort de Jésus, le voile du temple a été déchiré. Et dans Apocalypse chapitre 5, verset 10, il est écrit, il a fait de nous des sacrificateurs et des rois. Donc en tant que chrétiens, nous sommes sacrificateurs. Et si nous sommes sacrificateurs, c'est que nous sommes appelés également à porter ce caleçon en fin lin dont le Seigneur parle ici. Nous sommes appelés à le porter. Alléluia. Alors, de quoi s'agit-il? Comme je le disais, c'est le sous-vêtement qui se trouve sous tes habits qui sont apparents. Et on a dit que le vêtement, c'est les œuvres
le fin lin, c'est les œuvres justes des saints. Mais parmi les œuvres justes des saints, il y a les œuvres qui sont vues des hommes et il y a les œuvres qui ne sont pas vues des hommes mais qui sont vues de Dieu. Le sous-vêtement, lorsque tu as un sous-vêtement, ce sous-vêtement-là, il n'est pas vu de tous. Ton habit est vu de tous, mais ton sous-vêtement est réservé à ta personne intime, à ton conjoint. Alors, spirituellement parlant, il y a des œuvres qui ne sont pas vues des hommes, mais des œuvres qui sont vues uniquement par Dieu. Et c'est ce que représente ici le caleçon en fin lin. Il y a des œuvres que les hommes ne voient pas, mais que Dieu seul voit. Lorsque Joseph pratiquait ses œuvres, ce que les hommes voyaient, c'était le vêtement qu'il avait porté sur lui. Et ce vêtement-là a été pris d'abord par ses frères, ensuite par la femme de Potiphar. Mais il avait un autre vêtement que ses frères ne voyaient pas, un autre vêtement que la femme de Potiphar ne voyait pas, c'était ses sous-vêtements. Et ce sous-vêtement-là, c'est ce qu'on appelle le revêtement de privilège. Alléluia. On parle ici d'une intimité, de certains actes que tu poses dans l'intimité avec ton Dieu. Des actes que tout le monde ne voit pas, mais que seul Dieu voit. C'est ce qui fait que ça te distingue. Dans une assemblée, nous pouvons avoir plusieurs chrétiens. Mais qu'est-ce qui distingue les chrétiens des autres? C'est des choses que certaines personnes font dans le secret, qui n'est pas vu aux yeux de tous, mais que Dieu voit. Et c'est à partir de là que Dieu apporte une distinction. Alors, le vêtement de privilège est un vêtement que Dieu accorde à des personnes qui posent certains actes, non pas en public, mais en privé. Et ces actes-là doivent être empreints de quelque chose de bien précis. Je vous donne par exemple un exemple. Pourquoi le sous-vêtement il est important? Imaginez-vous le jour de votre mariage. Ce jour-là, jour exceptionnel, jour extraordinaire. La mariée est vraiment bien vêtue. Elle a porté une très belle robe avec une traîne. Elle a porté un long voile avec des gants blancs, des chaussures toutes blanches. Mais lorsque la fête finit et que vous allez dans la chambre des noces pour la lune de miel, tu te rends compte que son sous-vêtement est déchiqueté, sale, vilain, déchiré. Bien-aimé, ça va ternir la joie de l'époux. Et c'est la même chose spirituellement parlant. On peut avoir des vêtements physiques, mais le sous-vêtement, il est encore plus important que le vêtement qui est visible aux yeux de tous. Et c'est de ça que le Seigneur parle. C'est pourquoi le Seigneur, il a précisé quel genre de sous-vêtements les sacrificateurs devaient porter. Ça devait être du fin lin. Et le lin, c'est une qualité de tissu. Alléluia. On nous parle ici de ce sous-vêtement. Et Dieu a inspiré l'apôtre Pierre dans 1 Pierre, chapitre 3, versets 3 à 4. Il nous parle de ce sous-vêtement. Il dit, ayez non cette parure extérieure. La parure extérieure, c'est l'habit que tout le monde voit, qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Mais la parure intérieure est cachée. Donc une parure, c'est quoi? Une parure, c'est un vêtement. Mais on parle d'une parure qui est intérieure, en plus qui est cachée, comme un sous-vêtement. Si tu me regardes, tu ne vois pas mes sous-vêtements, à moins que tu aies des yeux assez spéciaux. Alors là, tu auras besoin d'une délivrance. Alléluia. Lorsque tu me regardes, tu ne vois pas mes sous-vêtements, mais c'est une parure, mais qui est intérieure et cachée. Donc, l'apôtre Pierre nous dit de se focaliser sur la parure intérieure et cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Qu'est-ce qui a un grand prix devant Dieu? C'est la parure intérieure cachée dans le cœur. Et cette parure-là, c'est quoi? C'est la pureté incorruptible. Pourquoi incorruptible? Parce que certaines personnes ont une pureté corruptible. La pureté corruptible, c'est quoi? C'est une pureté qui peut se corrompre en fonction des circonstances. Quelqu'un a dit un jour que tout le monde a son prix.
on peut vouloir te corrompre avec 10 000, tu vas refuser parce que tu n'es pas à 10 000 francs près. Mais si on veut te corrompre avec 100 milliards, ce n'est pas sûr que tu auras le même raisonnement. Tu peux dire, ah, la dernière fois j'ai prié pour le sujet là, c'est tellement que c'est l'exaucement qui est venu de la part de Dieu. Tu vois, tu as été corrompu. Donc on parle d'une pureté incorruptible. Regardez Joseph. Ses frères voulaient l'emmener à être comme lui. Il n'a pas accepté. Sa pureté a été incorruptible. Madame Potiphar a voulu l'entraîner dans son lit. Il a refusé. Sa pureté a été incorruptible. Donc on parle d'une pureté incorruptible, d'un esprit doux et paisible. Dis avec moi esprit doux. Dis avec moi paisible. Alors dans le cœur de ceux qui ont le revêtement du privilège, ce que Dieu privilégie dans chaque circonstance, il doit avoir dans leur cœur une certaine fermeté des valeurs que ces personnes protègent, coûte que coûte. Des valeurs à partir desquelles ces personnes se définissent. Mais en plus, ce sont des personnes qui sont douces et paisibles, qui inspirent la paix, qui inspirent la tranquillité. Et dans toute l'histoire de Joseph, on le remarque, Joseph était un homme doux, un homme paisible, au point où, lorsque ses frères le reconnaissent, lorsqu'il est premier ministre, lui-même, il demande pardon à ses frères. Ses frères pourtant l'avaient vendu. Joseph était un homme qui inspirait la paix, qui inspirait la tranquillité. Et j'en veux pour dire que tous ceux qui n'inspirent pas la paix et la tranquillité, tous ceux qui ne sont pas doux, mais qui sont acariâtres pour ces personnes, il n'y a pas de vêtements de privilège. Alléluia. La douceur, qu'est-ce que c'est? Pour beaucoup de personnes, la douceur, c'est le fait de faire le béni oui. Ça n'a rien à voir. La douceur, selon le Seigneur, est toute différente. La douceur, pour les gens du monde, c'est une faiblesse. Mais pour le Seigneur, la douceur, c'est une force incommensurable. Que Dieu te donne d'être doux dans le nom de Jésus. Que Dieu te donne d'avoir la pureté incorruptible dans le nom de Jésus. Et que Dieu te donne d'être un homme de paix dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors, ce qui caractérise ici celui qui a le vêtement de privilège, c'est-à-dire le sous-vêtement qui fait que Dieu te distingue. Et ce sous-vêtement-là fait que même si on enlève ton vêtement, le diable t'attaque, le diable utilise des personnes méchantes pour te faire du mal, on t'arrache ton vêtement, le sous-vêtement fait que Dieu est avec toi même dans la prison, Dieu est avec toi même en esclavage, et ça fait que tu continues de prospérer. La douceur divine, cette douceur divine, la Bible nous enseigne qu'elle procure la sagesse divine. Regardez Proverbes chapitre 11, verset 21. La Bible dit dans ce passage, « Celui qui est sage de cœur est appelé intelligent, et la douceur des lèvres augmente le savoir. » Vous voyez? Lorsque tu es sage de cœur, on te traite de personne intelligente. Et ce que tu incarnes, c'est que dans ta bouche, il y a des paroles de douceur. Bien-aimé, ce monde est devenu méchant. Et l'apôtre Paul pourrait le dire que dans les derniers temps, les temps seront difficiles. Pourquoi? Parce que la méchanceté allait augmenter. Et de plus en plus, le diable arrache nos sous-vêtements spirituels à partir du manque de douceur, à partir de la méchanceté de nos paroles, à partir de la méchanceté de nos actions. Le même passage que je viens de lire, je vais le lire dans la version Semeur. Il est dit, « Celui qui a le cœur sage sera reconnu comme intelligent, et les paroles aimables sont d'autant plus persuasives. » Plusieurs personnes sont blessées dans leur cœur, blessées par la vie. Ce qui font qu'elles n'ont plus de paroles aimables. Bien-aimé, toi qui m'écoutes ou toi qui me regardes, si tu te rends compte que tu n'as plus de paroles aimables, ça veut dire que spirituellement tu es en danger parce que le diable est en train de s'attaquer à ton sous-vêtement spirituel à partir duquel Dieu veut te privilégier dans les actions de ta vie. Alléluia. Il faut avoir des paroles aimables. Il faut avoir des paroles qui sont douces. Celui qui est doux dans ses paroles, celui qui est aimable dans ses paroles,
à cette personne-là, Dieu accorde le vêtement ou le sous-vêtement du privilège. Et l'apôtre Paul disait à Timothée, en 2 Timothée chapitre 4, verset 2, il dit, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur en instruisant. Ce qui veut dire que lorsqu'on est doux, on n'accepte pas tout. Lorsqu'on est doux, on peut reprendre quelqu'un. Mais quand tu reprends une personne, il faut reprendre la personne sans méchanceté. Reprends la personne avec douceur, mais encore plus dans le but de l'instruire. Bien-aimé, si tu veux reprendre quelqu'un et que tu n'as pas en toi la volonté d'instruire la personne, de sorte à ce que la personne comprenne que ce qu'elle a posé comme acte est négatif, c'est que tu n'as pas ce droit-là. On reprend une personne lorsqu'on veut l'instruire. Et tu reprends en instruisant, mais avec douceur. Il est possible de reprendre quelqu'un, mais ce que le Seigneur nous recommande avec douceur. Il dit même qu'on peut censurer, tu peux dire non, tu peux interdire de façon ferme, mais avec douceur. Remarquez bien Jésus. Jésus qui est notre modèle à tous, il instruisait, il reprenait avec douceur, en instruisant. La première fois où Jésus s'est levé et il est allé avec violence, ce n'était pas contre les hommes, mais c'était contre ce qu'ils faisaient, leur commerce, les étals. Il a renversé les étals, mais il n'a pas touché les commerçants, les vendeurs. Bien-aimé, la douceur manque à notre monde. Et si tu manifestes la douceur, tu as un esprit de douceur, tu as un esprit paisible, un esprit tranquille, tu seras distingué partout où tu iras, dans tout ce que tu feras, tu seras distingué. Que Dieu te donne d'être distingué. Que Dieu te donne la distinction dans tout ce que tu entreprends. Et que Dieu bénisse tes entreprises. Que la prospérité soit avec toi, soit dans la prison, soit en esclavage. Partout le Seigneur t'emmènera. Que la prospérité soit avec toi dans le nom de Jésus. Alléluia. Regardez encore ce passage. 2 Timothée, chapitre 2, verset 23. Il dit, repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Alors, toute discussion dans laquelle tu te retrouves, lorsque tu vois que l'issue de cette discussion, c'est des querelles, mieux vaut t'en abstenir. Par moments, je vois certaines personnes, des chrétiens, qui se mettent dans des débats religieux, voulant défendre Dieu. Et cela chavire du côté des insultes, des injures. Bien-aimé, Dieu n'est pas là-dedans. Selon la pensée de Dieu, une fois que la discussion doit faire naître des querelles, il faut t'en abstenir. Alors je reprends le passage. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Retenez bien, il ne faut pas que le serviteur du Seigneur ait des querelles. Alors, celui qui se dit serviteur de Dieu, qui veut convaincre en insultant, bien-aimé, ce n'est pas moi qui le dis, la parole de Dieu est claire. Il dit, il ne faudrait pas que le serviteur de Dieu s'adonne à de telles choses. Donc, on reconnaîtra un arbre par son fruit. On reconnaît un arbre par son fruit. Toutes les discussions des serviteurs de Dieu ne doivent pas entraîner des querelles. Quand bien même il s'agit d'une discussion qui a trait avec la parole de Dieu, Dieu est suffisamment grand pour se défendre lui-même. Et la parole de Dieu, elle se défend elle-même. Souvent, je vois des personnes qui mènent des débats dans le but, selon eux, de défendre Dieu. Bien-aimé, c'est un manque criard de sagesse. Il ne faut pas qu'un serviteur de Dieu ait des querelles. Il doit, au contraire, avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Vous voyez,
la parole de Dieu est claire. Alors, je veux terminer mes dires de ce soir. Nous avons besoin d'un vêtement qui va nous privilégier dans toutes nos occasions. Et le Seigneur, sur terre, il y a des personnes qui privilégient. Des personnes comme Abraham, des personnes comme Joseph. Pour parler de l'histoire d'Abraham, souvenez-vous que Abraham, à cause de son erreur, le roi des Philistins a voulu prendre sa femme comme étant l'une de ses femmes. Mais la Bible dit, la nuit, Dieu se révèle au roi des Philistins pour lui dire, ne touche pas à la femme d'Abraham, sinon, non seulement tu vas mourir, mais toute ta maison va mourir. Pourquoi? Parce que Abraham était un privilégié de Dieu. Comment se fait-il que certaines personnes sont des privilégiés de Dieu, même dans leurs erreurs? En faisant l'erreur, tu retires ton habit. C'est parce que dans le fond, spirituellement, ils ont un sous-vêtement, un sous-corps. Dans le livre d'Exode, on parle d'un caleçon de lait qui est réservé aux sacrificateurs. Donc, ces personnes-là ont ce sous-vêtement. Et ce sous-vêtement, c'est quoi? Un sous-vêtement, c'est un habit que les gens du public ne voient pas, mais seuls tes intimes voient. Un sous-vêtement, c'est ce que Dieu voit. Dieu regarde dans le cœur. Les hommes voient autrement, mais Dieu voit dans le cœur. Alors, il y a des actions que tu poses dans le secret, que Dieu seul voit. Et ces actions-là, c'est quoi? L'apôtre Pierre nous dit, c'est le fait d'avoir une pureté incorruptible. Un. Deuxièmement, un esprit doux. Ensuite, un esprit de paix. Donc, il faut être doux. Lorsque tu es doux, Dieu te donne ce sous-vêtement qui fait que tu es privilégié dans toutes tes circonstances. Le mercredi prochain, je vais parler en long et en large de cette valeur qui est la douceur. Mais pour l'heure, que le Seigneur te revête d'un fin lin, qui te revête de ce caleçon spirituel, de ce sous-vêtement spirituel qui va te privilégier dans toutes tes entreprises. Sois privilégié dans ta famille, sois privilégié dans ton environnement, sois privilégié dans ce pays. Là où tu rentres, que ce soit pour demander du travail, que ce soit pour avoir un mariage, partout où tu rentres, matériellement et financièrement, que Dieu permette à ce que le privilège t'accompagne et te suive dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, nous allons prier le Seigneur. Là où tu vois dans ta vie que la douceur a fait défaut, ce soir, le message est dans le but que tu réalises que tu as commencé à être amer par tes paroles. Et en étant amer, Dieu ne peut pas te privilégier. Mais puisque nous voulons être privilégiés de la part de Dieu, nous allons nous repentir de toutes les paroles blessantes, les paroles amères que nous avons pu prononcer, de sorte à ce que Dieu nous donne de nous revêtir de cet habit qui donne à ceux qui ont un esprit doux et un esprit paisible. Ensemble, élevons la voix et prions le Seigneur. Oui, Seigneur. Mon âme soupire. Donne-moi, Seigneur, de nous manifester ta douceur. Ouais, toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je dis, je suis à toi. Oui, chantons mon âme. Mon âme soupira, ouais, toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis.
t'inviter ce soir à mettre une main sur ton cœur et à lever l'autre main vers le Seigneur afin que je puisse prier. Seigneur Dieu vivant, je te bénis pour la vie de ce bien-aimé qui entend ta parole ce soir et qui veut la mettre en application. Tu nous enseignes, Seigneur Dieu, que la douceur, l'esprit paisible, Seigneur Dieu, apporte ce qu'on appelle le vêtement de privilège. Et nous voulons le porter ce soir, Seigneur Dieu. C'est pourquoi je veux te prier que dans le cœur de quelqu'un, ou là où il y avait l'amertume, qui faisait que, Seigneur Dieu, les paroles n'étaient pas douces, les paroles n'étaient pas assaisonnées, Seigneur Dieu, que, Seigneur Dieu de gloire, cette amertume soit retranchée de son cœur dans le nom puissant de Jésus. Je prie à toi, Seigneur Dieu, que tu transformes notre langage, que tu transformes notre façon de nous comporter. Tu dis dans ta parole, Seigneur Dieu, de ne pas nous conformer à ce siècle présent, mais d'être transformés par le renouvellement de notre intelligence afin de comprendre quelle est ta volonté, le bon, l'agréable et le parfait. Et nous voulons, Seigneur Dieu de gloire, ta volonté parfaite, celle-là même, Seigneur Dieu, qui nous demande de vivre dans ce monde méchant, mais en toute douceur, avec un esprit paisible. Je prie, Seigneur Dieu, que tu nous remplisses de ton amour, que tu nous remplisses de douceur, que tu nous remplisses de paix, Seigneur Dieu. Là où les hommes sont troublés, Seigneur Dieu, donne-nous d'être en paix, mais donne-nous également, Seigneur Dieu, d'inspirer la paix. Que les hommes, Seigneur Dieu, puissent, Seigneur Dieu de gloire, aimer notre compagnie à cause de la paix que nous dégageons. Que les paroles de nos bouches, Seigneur Dieu de gloire, soient des paroles de douceur, Seigneur Dieu. Lorsque nous voulons censurer, lorsque nous voulons reprendre, Seigneur, que nous puissions le faire, Seigneur, avec douceur, en instruisant, de sorte à ce que ta parole soit vérifiée dans nos vies. Béni sois-tu pour ta grâce. Béni sois-tu pour ce privilège que tu nous donnes ce soir d'entendre ta parole. Et tu nous donnes l'occasion également de conformer nos vies à ta parole. Père, c'est en ton nom que nous avons prié. Amen. Bien-aimé, est-ce que tu peux donner une acclamation à ton Dieu ce soir? Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Nous allons apporter au Seigneur. Alors, bien-aimé, tu vas prendre ta dîme, tu vas prendre également ton offrande. Et tu vois les numéros qui s'affichent en ce moment, ce sont les numéros sur lesquels tu peux faire ton dépôt. Mais également, le numéro du compte bancaire également, c'est celui-là même qui s'affiche. C'est le numéro sur lequel tu peux faire un versement. Si tu n'as pas la possibilité de faire parvenir ta dîme ou bien ton offrande par les moyens que nous avons indiqués, tu peux mettre cela dans une enveloppe et en semaine, passer à l'église, là où il y a les box qui ont été confectionnés à cet effet. Alors, pour ton offrande et pour ta dîme, je veux prier le Seigneur. C'est pourquoi tu vas lever les mains et je vais prier le Seigneur. Seigneur notre Père et notre Dieu, je bénis ton nom, Seigneur, pour cette dîme. Je bénis ton nom, Seigneur, pour ces offrandes. Merci de bénir, Seigneur, la vie de ces bien-aimés, pourvoir à chacun de leurs besoins et permet à ce que, Seigneur Dieu de gloire, ces offrandes et cette dîme puissent servir à l'avancement de ton œuvre. C'est en ton nom que nous avons prié. Amen. Apportons au Seigneur sous escorte musicale. Oui, Seigneur, ouvre
Alors nous bénissons le Seigneur. Bien-aimé, toi qui nous suis pour la première fois, nous sommes l'Église Vase d'Honneur, une grande famille connectée et nous souhaiterons faire ta connaissance. C'est pourquoi pour toi, voici ce cantique que nous avons apprêté, préparé pour toi. Alors, nous te souhaitons la bienvenue avec ce cantique. Le bienvenu. Nous sommes tellement contents ce soir de faire ta connaissance. Comme je le disais tantôt, l'église Vase d'Honneur, l'assemblée de Port-Boué, l'assemblée de Doxa est une grande famille connectée. Alors, regarde le numéro qui s'affiche présentement. C'est le numéro sur lequel tu peux nous joindre. Alors, nous t'invitons à appeler le plus rapidement possible ce numéro-là afin que nous puissions entrer en contact avec toi et te permettre de faire partie intégrante de cette assemblée qui te reçoit ce soir. Alors, notre culte de ce soir est quasiment terminé, mais avant de partir, passons aux annonces. Good news. L'église Vase d'Honneur Assemblée Doxa est une église passionnée de Christ pour vous conduire dans la victoire. Avec Doxa Chevaux, vous êtes la bonne personne, connecté à la bonne source et surtout au bon moment. Nous sommes une grande famille connectée pour honorer, louer et adorer notre Seigneur Jésus. Doxa Chevaux, c'est tous les dimanches à partir de 9h pour les cultes d'adoration, les mercredis à partir de 19h pour les mercredis des conquérants. Et enfin, les mardis à partir de 4h30, notre matinale de prière et d'adoration à la gloire de notre Seigneur Jésus. Plus que jamais, soyons unis, soyons connectés. Shalom, chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons vous parler du confinement. C'est quoi le confinement? Le confinement, c'est le fait de maintenir quelqu'un dans un endroit très restreint. Et le confinement peut se faire à la maison, à l'hôpital ou dans un endroit bien précis. Pourquoi faire le confinement? Le confinement, c'est vraiment pour réduire la transmission de la maladie. Parce que si la maladie se propage dans la population, nous aurons aussi des cas positifs et des cas vraiment difficiles à traiter. Comment faire le confinement? C'est rester à la maison. Rester à la maison et ne sortir que pour vraiment des cas très urgents. C'est-à-dire aller au travail, aller à l'hôpital, aller accompagner quelqu'un pour des soins, aller au supermarché, mais vraiment que pour ça et vous revenez et vous restez encore à la maison. Prière 24. La voix de tes sentinelles retentit. Elles élèvent la voix. Elles poussent ensemble des cris d'allégresse, car de leurs propres yeux, elles voient que l'Éternel ramène Sion. Ésaïe 52, verset 8. Peuple de Dieu, des quatre vents de la terre, tous unis à la prière 24. Pour s'inscrire, allez sur www.prière24.org et rejoignez-nous à la salle de prière. Vase d'Honneur, partagez l'amour de Christ pour changer le monde.
News. Alors, les annonces étant terminées, nous voulons faire la bénédiction finale avant de partir. Alors, tu vas lever grandement les mains vers le Seigneur. Ah, pour ce soir, je sens l'intervention divine de Dieu. Que l'intervention divine de Dieu te recherche et te localise là où tu es. Quand bien même tu serais dans le plus bas des bas-fonds, que l'intervention divine soit ton partage et que Dieu intervienne dans tes circonstances. Amen. Que le Dieu qui pourvoit, la main de Dieu qui nourrit et qui pourvoit, soit ton partage dans le nom puissant de Jésus. Et que cette même main de Dieu qui protège et qui rejette les ennemis, que cette main-là te garde et te protège contre tous les assauts de l'ennemi. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ta famille, que Dieu bénisse tes entreprises. Dans le nom puissant et précieux de Jésus, j'ai prié. Amen.